Bonjour les élèves, bonjour les parents, je voulais vous refaire une petite vidéo, avec petite taupe bien entendu, pour vous montrer un petit peu des livres que j'ai beaucoup aimés. Pour rappel, lundi je vous ai envoyé un document avec des livres pour les maternelles et un lien audio parce que ce sont des livres que l'on peut écouter sur internet. Voilà, je vous ai parlé plusieurs fois de Chien bleu de Nadja, donc je n'en reparle pas, mais je vous le conseille. Comme toujours, les livres que je propose, ils sont en grand format de ce type-là à 15 euros, mais ils existent aussi en petit format à 6 euros, ce qui peut être pratique pour les lectures du soir. Donc je reviens sur la petite taupe à qui on a fait caca sur la tête, qui est très énervée et qui va essayer de savoir qui lui a fait caca sur la tête. Donc elle sort de son champ, elle se retrouve avec un gros caca sur la tête, elle va interroger tous les animaux de la ferme pour savoir qui a réalisé ce méfait. Donc je vous le conseille, c'est à l'école, non, chez Milan Jeunesse. Voilà. Le crapaud perché. Ça, c'est pour les moyennes sections, grandes sections. Le vocabulaire est riche, mais les enfants aiment beaucoup cette histoire. C'est donc l'histoire de cette sorcière qui perd la tête, qui n'arrive plus à faire de belles recettes et qui va se faire aider par un crapaud que voici, qui lui sait lire. Et ce n'est pas chose courante. C'est une très belle histoire. Tout le monde connaît Elmer, pareil, l'éléphant de toutes les couleurs. Donc pour le champ lexical des couleurs, c'est très bien. Et on parle d'animaux de la savane. Et je sais que les enfants aiment beaucoup les animaux de la savane aussi. Donc Elmer, pareil, il est en grand format à 12 euros. Il y a plusieurs Elmer et en petit format autour de 6 euros. On ne revient pas sur la petite taupe qu'on a beaucoup travaillé en classe. Donc il y a plusieurs histoires de la petite taupe. Ils sont pareils également en petit format. Mais le but est que vous lisiez avec eux et qu'ils vous le lisent, qu'ils vous racontent eux-mêmes cette histoire parce qu'ils en sont capables. Le vocabulaire est riche. Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Quand on travaille le vocabulaire avec les enfants, on peut faire ce qu'on appelle une boîte à mots. À l'école, on avait une boîte à mots et vous mettez à l'intérieur les mots difficiles de chaque histoire ou carrément un objet. Par exemple, dans la petite taupe, à la fin, la petite taupe fait une soupe à l'oignon pour fêter les retrouvailles. Il y avait un oignon, donc je l'avais mis dans la boîte à mots et les élèves, par exemple, après le regroupement, après le rituel de la date, devaient me dire ce que c'était et s'ils en sont capables de placer le mot oignon dans une phrase de leur invention. Ça, certains élèves en sont capables et c'est très important. Et vous prenez des photos, vous écrivez des mots liés à l'histoire et vous leur dites qu'est-ce que c'est ça, et c'est l'occasion jamais de verbaliser. C'est un petit exercice que vous pouvez faire 10 minutes dans la journée en faisant une boîte à mots avec un conte que vous aimez particulièrement, qui peut être Chien bleu d'ailleurs, hein, où il y a carrément la boîte à vocabulaire, je découvre des mots, qui peut être très pratique. C'est des petits outils en plus avec les fameuses lettres en bois que je vous conseille. Tout le monde connaît Je ne veux pas aller à l'école. D'ailleurs, il m'a été déchiré bien des fois à l'école cette année. Donc l'histoire d'un petit lapin qui rentre à l'école, mais ça marche aussi pas uniquement quand on rentre en petite section, mais également en grande section, même au CP. On a un petit peu peur, on se dit est-ce que la maîtresse va être gentille, est-ce que j'aurai des petits copains. Et en fait, petit lapin, il a très 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 peur d'aller à l'école et puis il se rend compte que c'est quand même sympathique, surtout la maternelle, on fait de la peinture, on s'amuse, on lit des histoires, on se fait des copains, même à la cantine c'est plutôt sympa. Il se rend compte que finalement l'école c'est plutôt une bonne chose. Donc je ne veux pas aller à l'école, ça il est dans le document que je vous ai envoyé, pareil chez l'école et loisirs, en petit format à 5 euros. Un de mes livres chouchous de Tommy Guerrer qui est mort il y a peu, donc un auteur pour enfants qui dessine lui-même, le géant de Zeralda. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui est fille de cultivateur et qui adore cuisiner. Et en fait, un matin, son papa devait aller au marché vendre des fruits et des légumes. Il lui dit « Je suis très malade, est-ce que tu peux y aller à ma place ?» Et sur son chemin, elle va croiser un ogre qui adore manger et particulièrement manger des petits-enfants. Mais en fait, elle est tellement intelligente qu'elle va s'en sortir et c'est une très belle histoire avec beaucoup de vocabulaire que je vous conseille. Et Tommy Ungerer a beaucoup écrit pour les enfants, il est très doué. Et en fait, dans tous les dessins, vous allez remarquer, il y a plein de petits détails amusants et c'est des histoires sur lesquelles on aime revenir avec beaucoup de vocabulaire. Tout le monde connaît Cacaboudin. Alors ça marche très bien dans la phase du nom, moyenne section, grande section, quand ils disent non tout le temps, vous devez connaître, hein, ça arrive même avant. C'est l'histoire d'un petit lapin qui est le même que le petit lapin qui ne veut pas aller à l'école. Il a beaucoup de défauts, ce petit lapin, qui ne fait que dire cacaboudin. Enfin, cacaboudin, c'est un petit gros mot, parce que fort malheureusement, quelquefois, il y a des gros mots. Et on va essayer de travailler ça pour qu'il ait quand même un vocabulaire plus sophistiqué, qui dise bonjour, s'il te plaît, merci. Et c'est une histoire très drôle, avec beaucoup de couleurs et des graphismes très simples, qui plaît beaucoup aux petits-enfants. Cacaboudin, ça marche bien. Il est dans le document que je vous ai envoyé, il est lu également sur Internet. Je vous conseille simplement pour terminer Les Trois Brigands, c'est mon livre chouchou que j'ai beaucoup lu à mes 3 enfants.
C'est l'histoire de trois vilains brigands qui dépouillent les voyageurs de nuit. Ils font très très peur. D'ailleurs, quand on les voit, même les hommes les plus courageux s'enfuient en courant et les femmes s'évanouissent de frayeur. Mais décidément. Mais un jour, ils attrapent un carrosse et à l'intérieur de ce carrosse, il y a une petite fille qui s'apprêtait à aller rejoindre une vieille tante grognon. Elle n'était pas très contente parce qu'elle était orpheline et les choses vont prendre un tour très différent. Les trois brigands également de Tommy Ungerer. À très bientôt les petits enfants, j'ai hâte de vous revoir.